Petite vidéo sur le thème des essais d'ajustement, ou autrement dit en anglais, des fit tests. Première question, c'est quoi un essai d'ajustement? Alors l'objectif de ce test, c'est de vérifier l'adéquation entre un masque et la morphologie de celui qui va être amené à porter ce masque. Effectivement, moi, je suis plutôt costaud, je porte du double XXL en chemise. Si jamais vous me donnez un L, je vais être plutôt serré à l'intérieur, ça va pas être terrible. Et ben c'est pareil pour les masques, on n'est pas tous fichus pareil au niveau du visage, donc il va falloir trouver le masque le plus adapté à notre morphologie. Aujourd'hui en France, il est préconisé de réaliser un essai d'ajustement dès qu'on affecte un masque à un porteur pour n'importe quel risque. Réglementairement, il est obligatoire de réaliser ce fit test dès lors qu'on réalise des travaux en présence d'amiante. Que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4, il est obligatoire de vérifier l'adéquation morphologique entre le masque et le porteur. Deuxième question, comment réaliser un fit test? Plusieurs méthodologies existent. Il y a deux grandes méthodes très répandues. Une méthode qui consiste à mettre un masque et compter les particules à l'intérieur et à l'extérieur du masque et vérifier qu'il y ait bien une certaine différence entre les deux, ce qui garantit, s'il n'y a pas moins de particules à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est bien que notre masque est bien étanche au niveau du visage. La deuxième méthode, celle que je vais vous décrire maintenant, celle du Quantifit, c'est une méthode qui vise à mesurer le taux de fuite directement du masque. On met le masque sur le visage, la machine va créer une légère dépression à l'intérieur et va mesurer exactement le taux de fuite, l'air qui va rentrer dans le masque. Et ainsi, elle va en déduire un coefficient d'ajustement. Afin de vérifier que le masque est bien adapté dans toutes les situations, il y a une série d'exercices qui sont faits de façon à vérifier que le masque est bien étanche dans différentes positions. Quand on penche la tête en avant, après avoir secoué la tête, après avoir remis le masque. Bref, il y a toute une série d'exercices à faire et on teste à chaque fois pour vérifier que dans toutes ces situations, le masque est toujours bien adapté. Troisième question, quand est-ce qu'on doit réaliser ces essais d'ajustement? Alors aujourd'hui, réglementairement, il n'y a rien d'écrit. On nous dit juste qu'il faut que l'employeur s'assure de l'adéquation morphologique. Ça veut dire qu'il doit être assuré en permanence de l'adéquation morphologique. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire tous les jours un fit test. Aujourd'hui, l'INRS recommande dans son guide ED 6273 de faire les fit tests périodiquement. Et il donne par exemple le fait de le faire annuellement. Dans tous les cas, il préconise de refaire un fit test dès qu'on a une modification du masque, de la pièce faciale. Dans tous les cas, il faudra refaire un essai d'ajustement en cas de modification morphologique du porteur. Si la personne qui porte le masque grossit ou maigrit, effectivement, il va se passer sûrement des choses au niveau des joues, peut-être que le masque ne sera plus adapté. Pareil, si par exemple il se fait opérer des dents de sagesse, ou autrement il se blesse et il a une nouvelle cicatrice, dans ces cas-là, potentiellement, ça va changer, le masque va peut-être pas être totalement adapté à cette nouvelle morphologie. Il faudra donc refaire un fit test. Maintenant, nous allons voir quelles conditions il faut pour pouvoir réaliser un fit test. Alors un fit test, ça peut se réaliser dans un centre de formation à la prévention du risque amiante, ça peut se réaliser dans vos locaux ou encore sur le chantier. Pour réaliser un fit test, il va falloir que la personne se présente idéalement avec son masque. Si jamais elle n'est pas encore équipée de matériel, bien sûr, ça sera le masque de l'entreprise qui réalise les fit tests. Il est important que l'opérateur qui passe le fit test se présente rasé de moins de 8 heures. S'il n'est pas rasé, normalement, on ne peut pas le passer en fit test. Il faudra également qu'il soit apte médicalement et qu'il soit formé à l'utilisation de son matériel. C'est pas lors du fit test, on va lui expliquer, lui apprendre comment porter son masque. Il doit maîtriser ces éléments avant d'arriver. Dernière chose à ne pas oublier, si jamais vous portez des accessoires en parallèle de votre masque, par exemple un casque anti-bruit, des lunettes à l'intérieur du masque, tous ces petits éléments vont potentiellement changer un petit peu le positionnement du masque sur le visage. Donc il faudra faire le fit test avec ces éléments. Dernière question, quelle traçabilité? Là c'est simple, à l'issue de l'essai d'ajustement, la personne qui l'a réalisé va vous remettre un rapport d'essai. Ce rapport va détailler la méthodologie employée et les résultats obtenus. Et il devra être indiqué clairement si l'essai est en échec ou si l'essai est réussi. Nous arrivons au bout de cette vidéo, j'espère qu'on vous aura apporté quelques compléments d'information. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.